68, voilà, où on en est, on attend, on ne sait pas. Le film, en fait, essaye d'écrire une période de crise générale à tous les niveaux, et donc, entre autres, dans ce domaine spécifique du théâtre, où les différents personnages ont tous le sentiment qu'ils sont dans cette période de crise où on ne peut rien faire que attendre une époque où éventuellement l'action serait de nouveau possible. Et en attendant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'une part avoir des projets utopiques plus ou moins avec des aboutissements très très incertains, et même plus ça avance, plus c'est incertain. Et d'autre part, éventuellement, essayer d'entretenir une sorte de faux enthousiasme, de fausse énergie, mais c'est très difficile et il y a une usure. Et en fait, le film décrit cette usure dans l'attente, sans issue prévisible. C'était un sujet de comédie. Qu'est-ce qui s'est passé après 68? C'était typiquement un sujet de comédie. Et ça n'a pas été un événement grave ni dramatique. 68, ça a été quelque chose de gai, d'ailleurs, finalement, tout au moins en France, tout au moins à Paris. Et là, après 68, alors là, c'est du vaudeville, carrément. Ce film est unique dans l'histoire du cinéma. Non, il a été tourné. Non, il n'est pas unique. Il n'est pas unique pour une raison très simple, c'est que je l'ai fait au contraire en m'inspirant de très près, en ayant envie de faire à ma façon ce que venait de faire un autre cinéaste que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours, qui est Jean Rouch. Et j'avais vu justement un an avant. Je me souviens très bien, c'était l'été, comme ça, juillet, il faisait chaud, j'avais pas grand-chose à faire. J'ai eu un coup de téléphone un matin chez moi. Tiens, cet après-midi, il y a Rouch qui fait une projection du bout à bout de son Petit à Petit. C'était pas, après, il a fait un montage. Bon, je ne parle pas de la version courte qui est sortie en salle, qui ne voulait plus rien dire. Je crois qu'il a fait un montage de 4 ou 5 heures pour la télévision que j'ai jamais vu. Je n'ai pas voulu voir autre chose que ça. C'était un gigantesque bout à bout avec encore des plans en double, avec des moments où le son manquait, des trucs comme ça. Bref, ça a duré 11 heures, ça a commencé à 13 heures de l'après-midi, je me souviens très bien d'une petite salle de projection des Champs-Élysées, sans interruption jusqu'à minuit, enfin 2 vagues d'interruptions pour souffler, et c'était extraordinaire. Et j'étais tellement heureux de cette projection, bon, en plus avec tout ce qu'il y a dans le film de Rouch, grâce à ses interprètes, à lui, et toute l'invention qu'il y avait là-dedans, que un an après, enfin pas tout à fait un an après, 6 mois après, quand on a commencé à avoir un projet, je ne sais plus très bien, c'était vague d'ailleurs au début le projet de la Hout, mais peu à peu j'ai repensé à ce Petit à Petit version plus que longue que j'avais donc vu, et c'est vraiment en pensant à Rouch qu'on est parti dans cette aventure. Et on a imité Rouch, on a fait autre chose. De toute façon, c'est quelque autre personne, il faut imiter. Si on essaye de faire, Renoir aussi le disait à sa façon, il faut imiter. Ce qu'il y avait de bien dans les époques classiques, c'est qu'ils prenaient tous les mêmes sujets, et puis ils faisaient des choses différentes, évidemment, parce que chacun le faisait à sa façon. Tandis que maintenant, où on cherche à faire des choses originales, tout se ressemble. Mais si on imite quelqu'un, si on part en se disant on va imiter, on a une petite chance de faire quelque chose qui soit... Comme on n'a plus le problème de se poser des questions générales du sujet, de l'abstrait, de la théorie, donc on se fait ce qu'on a envie de faire. Alors le titre du